Bon, je crois qu'on va devoir faire un petit récapitulatif de mon retour en France parce que je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas suivi tout le film. Et c'est normal, hein, j'ai pas publié de vidéo long format pendant ces 4 jours de voyage, mine de rien quand même, hein, pour rappel, 4 jours, 4 arrêts, 1400 km depuis le presque sud du Portugal jusqu'au sud de la France. Je suis actuellement au camping Le Lac à Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne. Plus précisément, je suis au bord du lac en question. L'endroit est très très joli d'ailleurs. À mon avis, on va avoir de belles choses à voir ici. Mais avant, on va reparler de mon retour en France, du voyage, de ces 4 jours, de comment ça s'est passé. Je vais même te passer un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée mais que je n'ai pas publiée parce que la situation a changé entre temps. Donc ces images-là, en fait, finalement, tu n'étais pas censé les voir. Je vais les utiliser aujourd'hui. Elles me serviront d'illustration pour un des points qu'on va aborder. Donc, moi je remonte vers le lac, j'ai vu qu'il y avait des bancs, je trouve un endroit où me poser. Et puis je te raconte tout ça. C'est parti. Alors, retour en France. Compliqué. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi à la base je pensais qu'une fois arrivé ici j'allais faire une toute petite vidéo un peu sur ce ton là. Alors je suis heureux de t'annoncer que mon voyage de retour s'est passé sans encombre. Il n'y a strictement rien d'intéressant à raconter. Je suis désolé. Fin de la vidéo, à bientôt, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et tout, tu connais la chanson. Allez tu parles. Compte là-dessus. C'eût été trop facile. Alors d'abord, pour rappel, je suis parti de Beja, qui est dans l'Alentejo. C'est pas la région la plus au sud du Portugal. Le plus au sud, c'est l'Algarve. Et juste au nord de l'Algarve, tu as l'Alentejo. Et dans la région de l'Alentejo, il y a Beja. Je suis parti de Beja, direction un camping, un peu type camping chez l'habitant, où j'ai été super bien reçu, entre parenthèses, j'y reviens tout à l'heure. À 180 km de Beja. Et je m'étais dit, c'est une petite étape facile, le GPS dit 2h30, ça va être pépère, j'y vais tranquille, et en 3h30 je suis là-bas, et puis même, je vais devoir poireauter un peu, je vais arriver tellement tôt, que je vais devoir attendre 2 ou 3 heures, parce que l'accueil des nouveaux arrivants l'après-midi, c'est à partir de 16h30. Et je pensais qu'à 14h30, je serais sur place, donc il faudrait que je trouve un moyen de tuer 2 heures, un truc comme ça. Non, pas question. Au bout de juste 40 km, je commence à doubler une voiture qui allait... moi déjà, je roule pas spécialement vite, mais je roule à la limite légale, quoi. Elle double une voiture qui allait encore plus lentement que moi. Et j'ai pas tout à fait eu le temps de terminer ma manœuvre, j'étais sur le point de me rabattre que je sens un clac. Et là tout de suite j'ai compris, ça m'était encore jamais arrivé, mais clac. Et la moto qui cesse d'accélérer, j'ai compris, j'ai pété le câble d'accélérateur. Je termine ma manœuvre, je me rabats, le mec a dû être un peu surpris quand même, parce que tout de suite après m'être abattu devant lui, je me suis rabattu sur la bande d'arrêt d'urgence et j'ai freiné. Je me suis arrêté là, et effectivement la poignée tournait mais donnait plus rien quoi. Je commence à avoir un peu les... Voilà. Puis je me calme. Je me dis des galères, t'en as connu d'autres, t'as toujours trouvé une solution. Tu vas trouver une solution cette fois-ci encore. Mais vraiment, je voyais pas ce que ça pouvait être comme solution. Hein. Alors, encore une fois, c'est un problème qui m'était jamais arrivé, donc je savais pas quoi faire. Je fais signe à des mecs qui passent au bord de l'autre, j'aperçois un motard. Je lui fais signe, puis il y avait une voiture devant lui, la voiture s'arrête aussi. Le motard, bon, savait pas trop quoi faire pour m'aider. Les mecs de la voiture sortent un bout de câble, bon pas l'air super résistant le machin, mais ils essayent de l'attacher en fait au niveau des carbus, au niveau de la commande qui permet d'accélérer, ce sur quoi tire normalement le câble d'accélérateur. Et puis ils me laissent avec un bout de câble sur lequel je pourrais éventuellement tirer manuellement, mais alors la moto super chargée, tenir juste d'une main le guidon et de l'autre, je le sentais pas du tout. Et pendant qu'ils étaient là, il y a un autre motard qui s'arrête, un anglais. Le mec a été... Je sais pas comment dire, si regarde ça. Thanks again man, I made it to my destination. Fixed the problem. Thank you. C'était juste pour lui le petit bout en anglais au cas où il regarde ça.
Donc le gars est resté, allez, 1h30 au minimum avec moi, grand minimum. Entre temps, moi j'avais contacté mon ami Michael qui est un mécanicien moto indépendant pour lui dire voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux faire. Michael me dit utilise ton câble de retour. Je dis ça à l'anglais qui s'était arrêté. Il me dit effectivement c'est ce qu'on pourrait faire, c'est ce que je comptais faire, mais il démonte au niveau de la poignée, là où le câble arrive. Et il me dit j'ai d'autres mauvaises nouvelles, le câble de retour est cassé aussi. Mon câble d'accélérateur venait de casser côté carbu. Le câble de retour est cassé côté poignée. Et le gars me dit ça doit dater d'avant ton achat. Moi je lui dis moi j'ai jamais démonté la poignée. Ça doit dater d'avant ton achat parce que la tête qui normalement permet d'accrocher côté poignée n'est pas présente dedans. Moi j'ai jamais démonté la poignée. Quand je suis allé voir Michael et qu'il a fait le tour de la moto, qu'il a tout contrôlé, il n'a pas démonté la poignée. Donc le câble a été cassé avant mon achat. Alors là, câble d'accélérateur cassé côté carbu, câble de retour cassé côté poignée, qu'est-ce qu'on fait? Et l'anglais a dit écoute, on va prendre ton câble de retour, on va le connecter à la place du câble d'accélérateur et puis je vais te mettre une pince côté poignet, puis tu tireras sur la pince pour accélérer. Ça sera pas facile, mais moi dans ce sens-là, je parle de lui. Il dit moi je l'ai déjà fait, je l'ai fait même hors route, en tout terrain. C'est possible, ça marche et ça devrait t'amener à ta destination. Ce qu'il a fait, il a galéré pour réussir à connecter côté carbu sans sortir les carbus, parce qu'il voulait éviter de le faire. Il a fini par réussir à connecter le câble de retour à la place du câble d'accélérateur. Il a pris une pincetto, niveau poignet, il me l'a mise. Et je suis reparti comme ça, en tirant en fait sur la pince. C'est là que je vais te passer un petit bout de la vidéo que j'ai pas publiée, parce que ce soir-là, en arrivant à mon étape, j'ai publié une vidéo en expliquant le problème et en montrant comment j'avais fait pour accélérer, pour arriver jusque là, parce que au moment où le câble a cassé, il me restait presque 150 km à faire quand même encore. Donc je te passe ce petit bout, on se retrouve tout de suite après. Alors en fait oui, mais non, ces images-là, je viens de m'apercevoir que je les ai plus. Hier, quand j'ai commencé à tourner cette vidéo-ci, celle que tu es en train de regarder, j'ai vidé la carte mémoire du caméscope pour faire de la place, en croyant avoir tout transféré vers l'ordinateur, et en fait les images en question, je les avais pas transférées, donc je les ai plus. Alors explication. Voici la fameuse pincetto que le motard anglais m'a laissé. La gaine du câble ressortait ici, il me l'a attaché avec des collets de serrage en plastique au niveau du du rétro. Elle ressortait là. Et la pincetto était connectée dessus en gros comme ça. Alors au tout début j'ai cru que j'allais être obligé de tirer comme ça ou comme ça. Finalement j'ai trouvé le truc. Je l'ai mis le long de la poignée et je glissais ma main le long de la poignée. Sauf que juste la tenir comme ça, c'était très dur en fait. Surtout au tout début, quand tu commences à accélérer, il y a une résistance. Donc j'ai été obligé de la tenir plus ou moins comme ça, avec 2 ou 3 doigts autour de la poignée pour avoir quand même un certain contrôle, et l'index dessous. Résultat, quand je suis arrivé à mon étape, je te garantis que j'avais l'index bien écrasé. Mais la méthode fonctionnait. Par contre, vraiment, le difficile, c'était un tout début d'accélération. Une fois lancé sur route, et la pince plus ou moins là, à 80-90, pas de problème. J'arrivais à maintenir de manière à peu près stable un 70, un 80, un 90. Ça allait. Là où ça s'est révélé beaucoup plus difficile, c'est en ville. Avec tout ce qui est stop, rond-point, feu et compagnie, quand il faut relâcher, alors relâcher c'était pas le problème. Mais pour réaccélérer derrière, je te dis, en début d'accélération, il y avait une résistance. Donc à chaque fois que je devais faire un démarrage, là déjà c'était compliqué. Et puis lors de l'accélération, honnêtement, il y a des fois où j'ai sauté des vitesses. Hein. En décélérant, pas besoin, mais en accélérant, il y a des fois où je passais de la seconde à la cinquième, des trucs comme ça, pour pas avoir à relâcher et retirer une fois de plus. Mais bon, malin, je suis arrivé à mon étape en faisant comme ça.
Pas super confortable, mais fonctionnel. Je suis arrivé jusqu'au bout, ça n'a pas cassé. Bah encore un grand merci au gars qui s'est arrêté et qui est resté, je te dis, 1h30, 2 heures avec moi. Pour finalement que je puisse repartir grâce à sa pince, qui m'a même pas fait payer. Je lui ai demandé si je lui devais quelque chose, il m'a dit non, c'est pas la peine. Voilà, je suis rentré comme ça, avec la pince, et puis en glissant le long de la poignée. Donc, voilà comment je suis arrivé à mon étape. À ce moment-là, je pensais faire l'étape d'après, toujours avec la pince, mais comme tu as pu voir, ça, j'y serais jamais arrivé. Faire 150 km avec ça, j'ai un compagnon là. Donc faire 150 km en tirant sur le câble d'accélérateur avec la pince, déjà j'avais le poignet quasiment en feu. Parce qu'il est mal dans l'eau. Excusez-moi. C'est pas grave, je vous en prie, c'est pas gênant. Bon. Ah, il a fait ça juste au bon endroit lui, j'espère que je l'ai sur la vidéo, j'en sais rien. Donc faire 150 km en tirant sur la pince, j'avais déjà le poignet quasiment en feu. Le lendemain j'avais 410 km à faire, t'imagines, même si c'était majoritairement de l'autoroute, je serais jamais allé au bout, c'est pas possible. Et puis il y avait un risque pour que le câble connecté à la pince qui était endommagé, qui recasse. Heureusement pour moi, le propriétaire du camping où je me suis arrêté, il a été comme ça, je sais pas s'il me regarde, je sais qu'il parle un petit peu français. Au pire il mettra les sous-titres. Je lui ai demandé si, j'ai vu qu'il avait en fait une tondeuse avec des câbles un peu similaires aux miens. Je lui ai demandé s'il n'avait pas des fois des câbles de rechange, on sait jamais, j'aurais pu avoir un coup de bol. Et il me dit non, mais il connaît un endroit, donc on va voir, à 300 mètres de chez lui, une boutique qui répare des voitures. Bon, là, a priori c'était pas bon. Il m'emmène chez un copain à lui, après, à Esperanza. Esperanza, c'est la ville à côté de laquelle se trouve son camping, à 5-6 km à peu près. Son pote vient voir la moto. Il dit moi la moto, je veux la voir avant. Il vient voir parce moi j'avais des doutes sur la taille de la tête, c'est-à-dire le bout du câble qui permet de connecter. Il vient voir la moto, il regarde, il dit pas de problème, je peux la réparer, je peux te fabriquer un câble, je viens demain matin, 30 €. Ok, dans un garage ça m'aurait sans doute coûté plus cher. Il vient le lendemain matin, alors lui aussi il a galéré pour connecter son câble, mais alors il a fini par se décider à moitié sortir les carbus. Comme tout ça est super vieux, je me disais est-ce que les caoutchoucs vont pas craquer ou quoi. Il n'y a pas eu, je ne lui ai pas dit, hein, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, il fallait qu'il les sorte. Il n'y a pas eu de problème. Il a réussi à connecter son câble côté carbu. Il l'a passé dans la vieille gaine du câble de retour, parce que celle du câble accélérateur, je me suis aperçu qu'elle était craquée en fait. Puis à la base déjà elle était trop courte, je soupçonne qu'elle ne doit pas être d'origine. Parce que je me souviens qu'on voyait le câble d'accélérateur qui sortait sur à peu près 3-4 cm côté carbu. C'est sans doute pour ça qu'il a fini par péter d'ailleurs. Donc je pense que la gaine du câble d'accélérateur n'était pas d'origine. Encore un bricolage qui a été fait avant mon achat. Ça, décidément, cette moto a été bricolée dans tous les sens. Par contre, la gaine du câble de retour, c'était la bonne taille. Donc j'ai dit on utilise celle-là. Il passe son câble dedans, il a réussi à le connecter côté carbu. Côté poignet, il m'a fait un câble sur mesure en fait, hein. C'est du câble standard qu'il a coupé, il a mis une tête, il me l'a connecté à la poignée, il a refermé, ça marche. J'ai fait mes 410 km le lendemain, pas de problème. Encore 400 km le jour d'après, et puis 320 à peu près pour arriver en France le dernier jour. Ça tient toujours, il n'y a aucun souci. Il m'a fait un travail impeccable, il m'a même donné un câble, un deuxième câble qu'il a fait sur mesure, un de secours au cas où, j'en ai un en réserve. Mais bon, a priori, il n'y a pas de souci. Son câble, maintenant qu'il est installé, je pense que ça va plus bouger. Si ça devait péter, ça aurait déjà pété. J'ai fait, quand je calcule, plus de 1000 km sur ce câble en 3 jours. Impeccable. Donc le lendemain, je fais mon étape. Là, j'arrive chez Manuel, donc un franco-portugais installé en Espagne, qui lui aussi a beaucoup voyagé en moto. C'est un autre motard. C'est un de mes fameux hébergements motards là, que je connais. Il n'y en a que 2 ou 3 en Espagne. Hein. Là, les 4 que je connais, c'est surtout en France. Donc lui, c'est un des 2 ou 3 qui se trouve en Espagne. Coup de bol. Je l'ai attrapé juste un jour où il était là. La semaine d'avant, il n'était pas là. Et le lendemain, il devait partir retourner au Portugal. Il avait un rendez-vous.
C'est pour ça que j'ai décalé d'un jour. À l'origine, je pensais partir un jour plus tard, mais il m'a dit le 6 au matin, je dois partir, je ne serai pas là. Donc bah, si je viens chez toi le 5 au soir, banco. Je me suis arrêté chez lui, il a été comme ça. On a dîné ensemble, on a discuté. Bon, vraiment, Manuel, si on se recroise, ça sera avec plaisir. Je te dois une bière ou deux. Un jour, on ne conduit pas, ni toi ni moi. Mais voilà, si jamais tu passes dans le coin, Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne, au pied des Pyrénées, je suis au camping du coin. Voilà, tu sais où je me trouve pour au moins un mois, peut-être même 2, parce que franchement, il est bien ce petit camping. Le jour suivant, je repars. Avant d'arriver à la fin de mon étape, j'avais fait les 3/4, j'avais fait peut-être 300 km sur 400. Je commence à entendre un bruit au niveau de l'avant. J'ai un doute, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en roulant sur l'autoroute, je ne l'entends pas. Mais tu noteras que sur autoroute, on n'utilise pas le frein, d'accord? Un peu plus tard, je refais, c'était après un arrêt essence que j'avais entendu ça. Je m'arrête au stop en sortant de la station, un clang, puis plus rien. Sur le moment, quand je l'ai entendu, j'ai jeté un œil, je vois rien qui bouge, la bulle bouge pas, les têtes de fourche a l'air d'être toujours serrées, je contrôle les vis à la main et elles tournent pas, donc c'est qu'elles sont serrées. Je sais pas ce que c'était, un truc qui est passé dans le garde-boue peut-être. Je repars. Je fais, je sais pas, 120-130 km, où est-ce que j'ai fait une pause, je me souviens plus. Enfin, je refais un arrêt, pour une pause ou pour de l'essence, je sais plus. Et pareil, au moment de repartir, j'avance, je m'arrête, clang. Qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien. Je repars. Puis au bout d'un moment, je viens de sortir de l'autoroute parce que la partie d'autoroute est finie, j'ai besoin de faire une pause. Et puis cette histoire de bruit, ça m'inquiète, je veux revoir de plus près. Je me réarrête. Je regarde à nouveau les têtes de fourche, la bulle, il n'y a que dalle. Bon, je finis ma pause, je veux repartir. Et j'essaye de faire reculer la moto. C'est-à-dire manuellement, il n'y a pas de marche arrière. Hein, donc je suis dessus, je pousse avec les pieds, puis je veux reculer pour la manœuvrer parce qu'il faut que je fasse demi-tour. Et elle veut pas reculer, elle bloque. C'est bizarre, le moteur n'était pas en marche encore. Elle n'est pas en prise. J'ai pas vu de cailloux ou de quoi que ce soit qui puisse gêner. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas reculer? Je la remets sur la béquille, je regarde, j'ai l'étrier de frein qui était à moitié sorti. C'est-à-dire, imagine, tu as, alors ça va être difficile à te montrer. Imagine que tu aies le disque de frein comme ça, l'étrier de frein qui est dessus. Normalement, il devrait être comme ça, l'étrier de frein. Enfin, je vais te mettre de l'autre côté, tu verras mieux. Tu devrais avoir l'étrier de frein comme ça. Et ben, il était comme ça. Il pendouillait sur un seul boulon, il manquait le boulon du haut, le boulon du bas était en train de se barrer. Il était desserré aussi. Si je ne l'avais pas vu au moment où je l'ai vu, je l'aurais perdu également et j'aurais perdu l'étrier de frein dans la foulée. Je peux dire que là, j'en menais pas large parce que le frein avant, à ce moment-là, pour moi, c'était le seul frein de la moto. L'arrière, c'est un tambour et traditionnellement, l'arrière, ça freine pas des masses. Donc, je m'en servais très très peu du frein arrière. Là, j'ai plus que le frein moteur et le frein arrière. Et puis, il faut que je trouve un moyen pour que le frein avant tienne. Jusqu'à ce que j'arrive à mon camping qui à ce moment là il devait rester 60-70 km, un truc comme ça. Déjà je me dis avec la gravité il vaut mieux que le boulon qui reste soit en haut, je l'enlève, je le mets en haut, je le serre à fond. Et puis en bas je mets 2 colliers de serrage en plastique, j'ai rien d'autre, je peux pas rester sur place, j'ai pas d'assistance 0 km en Espagne, j'ai pas le choix, faut que j'arrive jusqu'au camping, peut-être qu'eux pourront m'aider. Je repars, je teste un petit peu le frein avant, ça n'a pas l'air de bouger mais je me dis je vais y aller mollo sur le frein avant, on va rouler tranquille, frein moteur, frein arrière autant que possible. Là déjà j'ai découvert un truc, c'est que le frein arrière il est pas si mauvais que ça, ça a beau être l'arrière, ça a beau être un tambour, quand tu le pousses un petit peu dans ses retranchements, il freine quand même, heureusement. J'y suis allé tranquille, heureusement il n'y avait pas grand monde sur la route, je suis arrivé jusqu'au camping, je m'enregistre, je m'installe, puis là je commence à demander autour de moi, j'ai vu qu'il y avait des Français à côté, je leur dis est-ce que des fois vous auriez pas un boulon, un coup de bol qui soit de la bonne taille. Le gars regarde, il avait 2-3 boulons, mais c'était pas le bon diamètre. Je vais à l'accueil, je me dis, s'il y a quelqu'un dans le camping qui a une chance d'avoir ça, à l'accueil, ils le sauront peut-être. Je leur demande, ils appellent le mec du service maintenance, qui vient voir, il m'emmène à la maintenance du camping, et puis je démonte le boulon qui reste, je lui montre, il me coupe un boulon bon diamètre, bonne longueur,
Je vais essayer de le mettre et je sens une résistance. J'ose pas pousser, ça résiste, il y a un truc qui est pas normal. Je le ressors, je retourne le voir. Puis avec le boulon d'origine que j'avais encore repris, je regarde, j'ai compris. Le filetage, c'est pas le même. Et regarde, il fait, ah bah ouais, t'as un filetage américain et nous ici, on a que des filetages européens. On pourra même fabriquer un boulon, faire un filetage, mais on a que de l'européen. Donc, pas de boulon. Le seul truc qu'il ait trouvé, c'est mettre un gros morceau de fil de fer. Il l'a fait 2 fois, il l'a doublé. Mais du fil de fer gros, hein, c'est du peut-être 4 mm, 5 mm de diamètre, du gros truc, solide. En disant ça sera toujours mieux que les colliers de serrage en plastique. Je voulais moi m'arrêter dans un garage moto que j'avais repéré à Herrera de los Caballeros, qui est à 6 km du camping. C'est le village dont dépend le camping. Ils m'ont dit non, c'est Semana Santa, c'est le week-end de Pâques, vendredi, jeudi, on était jeudi quand ça m'est arrivé. Jeudi tout est fermé, vendredi ça sera fermé aussi, il n'y a rien d'ouvert jusqu'à lundi. Que dalle, dans tout le pays, tout est bouclé. Et ouais. En Espagne, le week-end de Pâques, c'est une affaire très sérieuse. Personne ne travaille, à part peut-être les restaurants, les lieux touristiques. Tout le reste, c'est fermé pendant 4 jours. Pas de boulon, parce que pas de garage moto. Donc j'ai dû prendre une décision. Il y a plusieurs personnes sur la chaîne qui m'ont dit, je l'ai déjà dit, je le répète, je leur en veux pas, ça partait d'un bon sentiment et dans l'absolu, ils ont raison. Il y en a plusieurs qui m'ont dit prends pas la route, tu risques ta vie. C'est vrai. Va acheter un boulon demain. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi-même j'aurais dû le savoir et puis ça m'a juste un peu surpris sur le moment. C'est que acheter un boulon demain, pas possible. Rester dans un camping à 16 € par jour, d'autant que j'avais déjà payé la première semaine ici, pas possible. J'ai vraiment pas le budget pour ça. Donc attendre là-bas jusqu'à lundi, sans certitude, c'est là où je dis que j'ai pris un risque calculé en fonction des informations que j'avais. Rester là-bas jusqu'à lundi, sans certitude d'avoir un boulon, parce qu'il n'est pas dit que les mecs à RA ils aient le bon modèle en stock, c'est une vieille moto, c'est pas garanti. Hein. J'ai choisi de ne pas le faire. Je suis parti en me disant frein moteur, frein arrière, l'avant avec 2 amis à moi. Parcimonie et circonspection. C'était encore ce qu'il y avait de mieux à faire. Je ne pouvais pas rester. J'avais pas le choix. Donc j'y suis allé mollo. Je me suis arrêté très régulièrement, surtout dans la descente, pour contrôler le frein avant, parce que je l'utilisais un petit peu, mais bon, très peu. En fait, je l'ai surtout utilisé à l'arrêt pour maintenir la moto. Une fois arrêté, qu'elle recule pas ou des trucs comme ça, le temps de mettre la béquille, c'est surtout là où j'ai utilisé le frein avant. Le reste du temps, je m'en suis presque pas servi. Et c'est passé crème. J'ai pu descendre les Pyrénées juste avec le frein moteur et le frein arrière. Bon, par contre, c'est sûr, il y a des endroits où je suis descendu à 30 à l'heure, parce que je voulais pas prendre de vitesse. Mais voilà, tranquillo, comme ils disent en Espagne. C'est passé sans problème, et je suis arrivé ici et le frein, il n'a pas bougé d'1 millimètre. Bon, maintenant, la moto, elle bouge plus jusqu'à ce que je trouve un boulon. J'ai regardé des garages moto dans le coin, le plus proche c'est 30 km. 30 km aller-retour, ça fait 60. Rien qu'en essence, ça me coûterait aussi cher que le port pour en faire venir un. Alors je vais le commander. Et une fois que je l'aurai, là je recommencerai à rouler un petit peu, mais elle va rester sans bouger pendant 10-15 jours, le temps que je reçoive un boulon. Je n'ai pas décidé où je vais le commander encore. C'est pas évident. Sur le site officiel pièceskawa.com, il y en a, mais c'est souvent là où c'est le plus cher. Par contre, pour le moment, c'est la seule option que j'ai. À la limite, je mettrai dans le descriptif la référence officielle de chez Kawa, du boulon. Et puis si quelqu'un sait où en trouver un, que je puisse le commander, ça m'intéresse. Parce que chez Pièces Kawa, le port va me coûter plus cher que le boulon. Après, si j'ai pas le choix, je le commanderai chez eux. Tant pis. Donc voilà, dans la description, je vais mettre la référence officielle de chez Kawa pour le bon modèle de boulon. Et techniquement, il m'en faut qu'un, mais si ça se vend par 2, tant pis, j'en prendrai 2. Donc voilà où j'en suis, Boulogne-sur-Gesse. Là je suis au bord du lac, le camping est de l'autre côté de la colline qui est en face. Franchement l'endroit est agréable, charmant, reposant. Il n'y a pas grand monde au camping pour le moment. J'ai déjà fait la connaissance d'un de mes voisins, d'un de mes abonnés qui est passé hier, Marc, auquel je dis bonjour. Il y en a un autre qui est aussi dans les parages, qui veut passer. Il me l'a dit en commentaire, je lui ai répondu tu viens quand tu veux, tu me préviens juste la veille.
Tu sais quoi, à l'accueil du camping, ils vont commencer à avoir l'impression que c'est un défilé. Il n'est pas arrivé depuis 20 minutes qu'il y a déjà un de ses abonnés qui se pointe. Et il y en a un autre qui veut venir. Bon, s'il y en a d'autres dans le coin, vous pouvez venir. Hein. Moi, je vous rencontrerai avec plaisir. Si je dis pas de bêtises, avec Marc hier, c'était le 3e. Avec celui qui doit venir, ça fera 4. Il va savoir, bientôt, je vais avoir plein de rencontres abonnés dans tous les coins où je passe. Peut-être, on sait jamais. Si un jour tu vois que je passe pas loin de chez toi, fais pareil, n'hésite pas à me le dire. Sur ce, bah écoute, je pense que ça va être tout. Moi, il faut que j'étudie ce qu'il y a à voir dans la région. Déjà, dans un premier temps, les choses à voir à pied. Faudra que je fasse un petit peu le tour du lac, voir s'il y a des jolies choses déjà. Écoute, rien que ça, franchement, comme cadre, on a fait pire, je pense. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Alors, et puis, si tu veux, tu peux regarder cette vidéo si, à mon avis, elle va te plaire.